Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, merci à tous ceux qui contribuent au développement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 2 juillet. Direction Paris-Longchamp pour le prix des 15-20. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Départ 13h50, 40 000 euros. Handicap divisé référence plus 19. Corde à droite, piste en herbe, grande piste, indice de confiance 2 sur 5. On a affaire à un quintet ouvert. Déjà, c'est du plat, et dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois, et on a de jeunes éléments qui progressent beaucoup d'une course à une autre. Méfiance, à jouer donc avec modération. Alors, petit retour sur le quintet du mardi 30 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le couplet gagnant placé, et surtout, je vous ai donné une base en or. Les 3 premiers de mon pronostic sont dans les 4. Ça fait plaisir. Et du côté des membres de ma communauté, c'était une très belle journée, ça fait plaisir. La preuve que l'on peut passer à la caisse quand bien même il nous manque même le 3e. Alors, c'est la magie des champs réduits. Pour ce mardi, du coup, plusieurs de mes tickets sont gagnants, ça fait plaisir. Donc, il y a je vous ai passé le couplet gagnant placé, le 2 sur 4, donc c'était 18-15. Il est passé, ça fait plaisir. Il y a mon cheval du jour aussi, lui aussi il est passé. Bon, bien sûr, mes tickets jackpot, ah ouais, multi en 5, ça fait plaisir, ils sont passés. Et du coup, ils sont passés avec base intégrale. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce ticket quand ça passe en base intégrale? C'est-à-dire que tous vos chevaux de la base, ils sont dans le ticket. Ben là, vous ne le touchez pas qu'une seule fois le multi en 5, mais ça se multiplie. Vous le touchez plein de fois. Ça, c'est du lourd. Imaginez que le jour où il y a des gros rapports où vous touchez un ticket comme ça, c'est un truc de fou. Déjà, juste prendre un multi en 5 une fois, ça fait plaisir, mais quand ça se multiplie, c'est du lourd. Bon, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle donc Yo-Yo Total VIP. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. C'est simple comme bonjour. Une citation d'Alfred de Musset, artiste, écrivain. Pour réussir dans le monde, retenez bien ces 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Alfred de Musset. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ariz. Il reste sur un échec, mais avant ça, il était quand même à l'arrivée de toutes ses courses. Il a hérité aussi d'un bon numéro. Il est plutôt dans sa catégorie, mais voilà, le problème c'est que sa marge se réduit. Depuis sa victoire, il a été un peu pénalisé. Du coup, il semble quand même garder son mot à dire pour les places. Mais bon, plutôt pour un bout de combinaison, pourquoi pas. Le numéro 2, El Caliente. Il semble avoir du mal à digérer sa pénalisation pondérale. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Là, sa marge se réduit clairement. Et sans en faire une totale impossibilité, il y a quand même d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 3, Les Vertus. Elle est archi régulière, elle fait quasiment toutes ses courses. Elle a déjà gagné au niveau quintet, elle a hérité d'un bon numéro et elle va retrouver Pierre-Charles Boudot. Elle s'annonce redoutable. Le numéro 4, Edienson. Lui aussi est très régulier. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Bon, seul son numéro va lui donner un peu de fil à retordre, mais il va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 5, Kill Id. Il tourne autour du pot à ce niveau de compétition. En 12 courses, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Il est dans sa catégorie. Ce jeudi, il a une belle carte à jouer. Le numéro 6, Testa. Mieux vaut ne pas la juger sur sa dernière contre-performance, car ce jour-là, c'était juste une course de rentrée. Cette fois-ci, des progrès sont attendus. Elle a hérité d'un bon numéro et elle retrouve une distance. Dans ses cordes, tous les feux sont au vert. Le numéro 7, Malayan Tiger. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Difficile quand même de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Là, on a surtout besoin qu'il nous rassure.
Le numéro 8, j'aurais dû. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier, c'est un habitué des quintés, il fait toujours de son mieux en compétition, encore une fois, il va tout donner, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 9, Mr. Charlie. Ce quintet est ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer prendre une place, la preuve avec Mr. Charlie, qui reste sur un échec, mais qui avant ça alternait les podiums et les victoires. Sa marge se réduit certes, mais c'est du plat et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 10, Road to the Rock. Elle vient d'effectuer une superbe rentrée. Elle est en forme et elle a hérité d'un excellent numéro. Dans ce lot, quand même, maintenant, elle n'aura quand même pas le droit à l'erreur. Parce que cette fois-ci, ça monte, ça monte. Donc, à l'issue d'un parcours favorable, à la rigueur, elle peut créer la surprise. Donc, méfiance. Le numéro 11, King Cobra. Lui aussi à la pêche. Il a remporté sa dernière course. Il monte de catégorie et passe un test à ce niveau. Il a hérité d'un numéro contraignant. Il lui faudra donc un parcours sur mesure pour se mêler à l'emballage final, mais c'est quand même une sérieuse possibilité, c'est un outsider valable. Le numéro 12, Brazing. Il vient d'effectuer une rentrée correcte, il est sûrement monté sur cette sortie. Alexis Badel sera aux commandes. L'heure de ses bonnes performances va bientôt ressonner. Attention à lui. Le numéro 13, Rosissime. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. À ce niveau, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. Difficile de lui accorder notre confiance, au vu de ses dernières performances, mais il est quand même capable de coups d'éclat, c'est un possible casseur de tickets. Méfiance, donc question de feeling, soit pour les amateurs de champ réduit, soit en bout de combinaison, à vous de voir. Le numéro 14, Dassom, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles fêtes, surprise possible. Le numéro 15, Glenorchy, il reste sur un échec le jour de sa rentrée. Là, maintenant, il a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. En revanche, il a hérité d'un numéro compliqué, kit ou double. Le numéro 16, The Big Smoke. Il monte de catégorie, mais il a hérité d'un excellent numéro. Il va tenter d'en profiter pour essayer de conserver une place. Même si sa marge se réduit, il aura quand même fort à faire. Tout sera une question de parcours. Le pronostic, ça donne 3, 5, 6, 11, 12, 8, As, 4, cheval de complément le 16, si jamais il y a un autre partenaire, ça peut arriver le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.